Voilà, parfait. Donc l'enregistrement a commencé. Alors, bienvenue. Je vous remercie d'être là ce midi avec moi. Je suis Rosine Sicignano, la responsable du programme, de spécialisation en troubles de spectre de l'autisme. Aujourd'hui, on est ensemble pour une quinzaine de minutes. Selon vos questions, ça débordera peut-être un petit peu, pour, vous présenter globalement c'est quoi le programme, donc cette AEC, attestation d'études collégiales. Je vais vous partager mon écran. OK. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Juste me faire un petit pouce, si c'est, parce que moi je le vois, bizarrement. Bon, attendez, là, je m'échappe parce que je vois pas vos réponses quand je suis en plein écran. Oui, c'est bon, OK. Bon, parfait. Je vais essayer, si ça vous dérange pas, de rester, en petit écran parce que là, sinon, sur mes 2 écrans, ça bug un peu. Donc c'est ça, on y va comme ça. Le programme, en fait, je vais vous faire un mot de bienvenue, bon voilà. Les objectifs du programme, on va regarder rapidement. Les domaines d'exercice professionnel, donc quel type d'emploi vous pouvez exercer après. On va regarder de manière plus approfondie la programmation, les conditions d'admission au programme, le coût de la formation et le processus de sélection, et après je répondrai aux questions. Donc si vous voulez bien garder vos questions pour la fin, comme ça, comme je ne vois pas vos mains levées, ça va me permettre de répondre à la fin. Alors, au niveau des objectifs du programme, donc c'est sûr que c'est un programme de perfectionnement, du niveau collégial. Ça veut dire que c'est un programme qui va permettre à vous, à la personne inscrite, d'acquérir des compétences et des connaissances sur les besoins et les fonctionnements des personnes autistes de 0 à 100 ans, donc on est vraiment sur toutes les clientèles. Pourquoi je dis programme de perfectionnement? Parce que c'est pas un programme de base qui va vous permettre de faire une reconversion professionnelle. C'est vraiment que vous devez avoir un diplôme de base en intervention, et que ce soit en intervention santé, en intervention sociale, en intervention éducative ou d'autres domaines aussi, que vous allez compléter par le perfectionnement en troubles du spectre de l'autisme. Plus spécifiquement, donc en fait, je voulais vous dire, que la formation orientait la personne diplômée, donc le futur, étudiant diplômé, directement vers le marché du travail. C'est ça le propre des AEC. Une AEC, ça vous emmène directement, à l'emploi, donc vraiment pour intervenir tant auprès des personnes autistes que de leur famille. Donc on est vraiment sur une intervention 360. Plus spécifiquement, cette formation permettra d'offrir un soutien spécialisé, donc en contexte d'intégration, et d'offrir des services d'assistance spécialisés à la personne autiste, à sa famille et aux proches. Donc vous voyez, on est dans une intervention de soutien. On est vraiment là pour accompagner au mieux la personne autiste et ses proches et son environnement finalement. Ultimement, le programme vise à outiller, donc c'est un programme technique, on veut vraiment que ce soit utile. On donne des outils spécialisés, donc à outiller les intervenants pour relever les défis inhérents à un contexte de travail complexe et en constante évolution. Donc on est très au courant que, vous avez pour, tu sais, les personnes, par exemple, qui sont, en éducation, plus particulièrement en éducation, en service de garde, garderie, CPE et même école primaire. Il y a beaucoup, de cas ou de plus en plus de cas, diagnostiqués ou non, et donc parfois on est un peu, sans outils pour pouvoir intervenir au mieux. Donc je ne sais pas si c'est votre cas, mais beaucoup d'étudiants de cette formation-là viennent vraiment chercher des outils parce qu'ils ont des cas dans leur, contexte. Alors, la spécificité de l'intervention se situe au niveau de la relation.
significative et aidante auprès des personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme ainsi qu'à leur famille. Donc le principal moyen d'intervention, c'est vraiment là, ce sont les attentes qu'on a à la fin du programme, en fait, les objectifs du programme, à la fin du programme, qu'est-ce que vous allez être capable de faire? Donc, on est vraiment dans une intervention et on va vraiment, développer tout ce qui est organisation, animation, utilisation du vécu du quotidien, dans le but de faire cheminer la personne, ou le groupe de personnes, autistes, auprès desquelles vous intervenez. Donc c'est un peu ça, le portrait global. Au niveau des domaines d'exercice professionnels, on en nomme quelques-uns, c'est sûr que c'est vraiment varié les domaines d'exercice professionnel puisque, c'est un programme d'intervention, auprès des personnes autistes. Les personnes autistes, on peut les retrouver dans différents contextes. Donc, comme je vous disais, ça peut être en éducation, mais ça peut être en prévention, en réadaptation, réhabilitation, intégration sociale. Ça peut être différents types d'interventions. Donc globalement, nos étudiants, en général, ils travaillent, dans les établissements de santé, donc dans les CLSC, par exemple, dans les hôpitaux, les choses comme ça. Dans les établissements scolaires, notamment, comme, préposés aux élèves handicapés, on appelle, ou d'autres types d'interventions vraiment avec, les enseignants. Et la majorité, de nos étudiants travaillent vraiment dans, les CPE, les garderies, et travaillent, ou les services de garde. Donc c'est vraiment ça, notre clientèle, étudiante principale. Mais comme je vous dis, ça peut aussi être dans les centres de travail adaptés, les centres de loisirs et cetera. Donc, dépendamment de votre profil, on pourra en parler ensemble. Ce qui est important par contre, c'est sûr, c'est d'avoir, hem on va dire un contexte de travail déjà, un milieu dans lequel vous travaillez déjà, un milieu que vous avez, identifié comme, ayant, des personnes autistes, avec des personnes autistes dans ce milieu. Pourquoi? Parce que vous allez devoir vraiment mettre vos interventions, appliquer vos interventions que vous allez apprendre dans votre, programme, directement dans votre milieu de pratique. Donc vous devez vraiment être, dans un milieu de pratique qui, a, des personnes autistes, avec lesquelles vous pourrez, travailler ou que vous pourrez accompagner. Alors au niveau de la programmation, je vais juste vous la mettre en plus grand ici. Donc, notre programmation pour l'automne, elle est du 27 octobre 2025 au 20 décembre 2026. On est sur un petit peu plus qu'1 an, donc 12 mois. Ce qui permet vraiment, vous allez voir, d'y aller quand même progressivement. Hem, vous avez 4 étapes, donc je vais vous présenter les 4 étapes. Première étape, du 27 octobre au 29 mars, vous avez 2 cours qui sont plutôt, des cours, on va dire théoriques, vraiment pour avoir la base, au départ, pour tout le monde, donc la même compréhension, les mêmes définitions, les mêmes, voilà, les mêmes connaissances en lien avec le trouble du spectre de l'autisme. Ensuite, on passe à la deuxième étape. Donc pour chaque étape, vous devez réussir la première étape évidemment pour passer à la deuxième. Et ensuite les étapes suivantes, c'est un cours par étape. Donc étape 2 du 30 mars au 31 mai, on est sur plutôt sur, les interventions, donc les différentes approches et ça va être aussi théorique mais aussi pratique. Donc approche, intervention, programme auprès, des, personnes autistes, qui dure 9 semaines. Ensuite, pendant l'été du 1er juin au 13 septembre, avec une période d'interruption du 13 juillet au 16 août, vous avez soutien à la personne ayant un TSA et à sa famille. Donc pareil, on est vraiment plutôt, dans, les interventions, pour soutenir la personne. Donc, on va pouvoir, mener, beaucoup de travaux pratiques en lien avec ça, des activités et cetera. Puis, en fait, ça va amener à l'étape 4, la dernière étape, qui est du 14 septembre au 20 décembre, où c'est là que vous allez mener votre projet, un projet intégré d'intervention et d'application d'outils cliniques. Donc, en fait, vous allez, prendre toutes vos compétences, que vous avez vues tout au fil de votre parcours, que vous avez appliquées aussi au fil de votre parcours. Vous allez les mettre dans un projet que vous allez créer, que vous allez, mettre en place dans votre milieu
de pratique dans lequel vous travaillez et auprès de personnes autistes. Donc, ce projet, il est sur 120 heures. Dans ces 120 heures, vous avez des heures de classe quand même, où vous allez soit revoir des notions, soit pousser un peu plus loin certaines notions et un suivi individuel avec votre prof ensuite pour pouvoir vous aider à implanter votre projet. Donc, sur 14 semaines jusqu'au 20 décembre, jusqu'aux vacances. Donc, ce programme, c'est un programme qui se donne de soir et de fin de semaine. Donc, c'est-à-dire qu'on veut faire, on a un soir en fait de 18 h à 21 h 30 et environ 1 à 2 samedis par mois. Donc, on est plutôt sur une moyenne de 2 samedis par mois pour vous permettre de mettre en place, développer toutes vos compétences. Il faut savoir que c'est des cours qui se donnent en présentiel au Cégep de Saint-Laurent. Parfois, il va y avoir des cours qui vont se donner en ligne, mais la majorité des cours se donnera en présentiel au Cégep de Saint-Laurent. Donc ça, c'est très important de le savoir. Au niveau des conditions d'admission, donc conditions d'admission normales, c'est-à-dire il faut avoir un diplôme d'études secondaires ou un diplôme d'études professionnelles. Mais en plus de ça, on demande un diplôme, un DEC en technique d'éducation spécialisée ou un DEC en éducation à l'enfance ou une AEC ou toute autre formation jugée équivalente. On va vérifier en fait que vos expériences professionnelles vous permettent d'avoir une certaine connaissance en termes d'intervention, tant en éducation ou en santé ou en social, mais il faut vraiment qu'il y ait une base d'intervention quand même pour pouvoir suivre cette spécialisation. Les coûts de la formation. Quand vous allez faire, votre demande d'ouverture au SRAM, donc vous allez être redirigé directement au SRAM, vous allez devoir payer 30 pour vraiment faire votre dossier d'admission. Vous allez mettre tous vos documents. Dans vos documents, vous devez je pense que je le mets après. Oui, je vais le redire après, mais vous avez le CV, lettre de motivation, puis tous vos documents, de citoyenneté et cetera. Et puis les frais de session, ça, ce sera à payer après au Cégep de Saint-Laurent, une fois que ça va commencer. Donc à chaque étape, vous avez 4 étapes, c'est environ 180 par étape et donc vous allez faire le paiement à ce moment-là, donc au moment vraiment où l'étape va commencer. Au niveau du matériel, on n'a vraiment pas besoin de beaucoup de matériel. Ça, c'est en fonction du prof. Si jamais il y a un livre à acheter vous pourrez l'emprunter éventuellement dans une bibliothèque. Mais globalement, vous pourrez vous faire votre trousse d'intervention à vous, mais ce n'est pas du matériel qu'on vous oblige à acheter. Au niveau donc du processus de sélection, vous faites votre demande d'admission au SRAM, comme je vous disais. Et là, vous allez voir, c'est obligatoire de mettre votre CV et votre lettre de présentation, lettre de motivation pour expliquer pourquoi vous voulez faire le programme. Si vous ne mettez pas ça, moi, je ne vais pas recevoir votre dossier. Donc, il faut vraiment que vous ayez mis votre CV, votre lettre. Là, je vais voir votre dossier, je vais regarder que tout est conforme et puis je vais vous envoyer un courriel pour une entrevue de sélection. Entrevue de sélection, c'est surtout une rencontre pour vous expliquer, en fait, pour vérifier que le programme répond à vos attentes, à vos besoins, si c'est bien ce que vous recherchez et pour vérifier que votre profil correspond bien aussi, au programme. Donc c'est ça. Pour le SRAM, en fait, il faut que vous alliez vraiment sur le site du Cégep de Saint-Laurent. Hem Donc, je vais aller là. Tout simplement, Cégep de Saint-Laurent, AEC-TSA. Voilà, je tombe directement dessus. Et là, vous cliquez sur «Je m'inscris» et c'est là que vous devez faire votre compte pour, le SRAM. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions pour moi? Je vais arrêter l'enregistrement puis, je vais déjà vous remercier d'avoir suivi, cette séance d'information et je vais, rester avec vous pour les questions.